Bonjour à tous et à toutes, ici Maître P, Cadre de la tradition. Que le Créateur et les mains de nos ancêtres nous accordent la santé et la vie, une bonne santé de fer et une longue vie. Ici Maître P, avocat des femmes. Bienvenue sur votre chaîne Secret pour les femmes. N'oubliez pas de partager massivement la vidéo, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Abonnez-vous, mesdames, messieurs. Bienvenue sur votre chaîne Secret pour les femmes. Prenez votre petit carnet et écrivez. Je vais vous donner une proposition à faire pour quand vous vous sentez spirituellement ou quand vous sentez que ça ne va pas. Vous sentez peut-être qu'il y a quelque chose qui vous gêne, il y a quelque chose sur vous, ça peut être mauvais esprit, ça peut être peu importe ce que c'est, ça peut être que votre corps qui vous fait mal. Vous allez prendre une bouteille d'alcool pour prendre du rhum directement. Parce que ça se vend, le rhum. Et si vous achetez du rhum, il faut que ça soit du rhum blanc. Une bouteille. Vous prenez un peu de sel fin. Du sel fin à peu près, disons, que ce soit plus facile pour vous. Vous avez votre bouteille de rhum et vous prenez 3 cuillères à soupe de sel fin. Vous levez avec une entonnoir, vous mettez l'entonnoir sous la bouteille de rhum et vous versez les 3 grandes cuillères à soupe de sel fin dedans. Quand vous avez fini, vous le bouchez. Vous le bouchez une fois que c'est bouché, mais le mieux pour faire ça, vous faites ça le jour même de la nouvelle lune. Et vous faites en sorte pour laisser ça dehors. Même si pour les gens peut-être qui habitent dans les appartements ou dans des immeubles où c'est un peu compliqué, vous pouvez le mettre sur votre balcon. Et c'est ce que la lueur de la lune ou du ciel tape sur la bouteille. Maintenant, pour les gens qui ont la possibilité, qui peuvent mettre ça à l'extérieur, dès que c'est toujours dans votre propriété, pour que quelqu'un puisse pas le prendre, mais il faut le mettre dehors, de façon à ce que ça puisse prendre la lueur de la nuit. Parce que quand la nouvelle lune, ça commence, la nouvelle lune, ça veut dire que, comme on dit, c'est fait pas ça. Les lieux ne sont pas trop clairs parce que c'est une lune c'est une lune noire, mais c'est le début de la lune montante. C'est pour ça qu'on dit la nouvelle lune. Donc, je reprends, vous prenez une bouteille de rhum, vous l'ouvrez, vous prenez une entonnoir, vous mettez sous le goulot, vous prenez une grosse cuillère à café, vous prenez 3 cuillères et à soupe, excusez-moi, prenez 3 cuillères à soupe de sel fin, vous versez dedans et vous le bouchez. Le jour de la nouvelle lune, vous faites ça et cette bouteille-là, vous le laissez dehors, soit sur votre balcon, soit peu importe, mais il faut que ce soit à l'extérieur de façon à ce que toute la lune de la nouvelle lune, vous le laissez dehors jusqu'à la pleine lune. Le jour de la pleine lune, cette bouteille-là, le jour même de la pleine lune, vous lavez avec, mais vous mettez quelque part, que ce soit, comme je dis toujours, la sécurité d'abord. Vous ne mettez pas quelque part qui a ni bougie qui s'allume, ni feu quelque part. Il faut que ce soit quelque part de peut-être votre salle de bain et vous êtes nu. Faites attention pour les yeux, pour vos yeux, parce que ça peut bouler un peu, ça peut entrer dans vos yeux, ça peut que vous bouler, ça va pas vous faire quoi que ce soit pour dire que vous allez perdre les yeux, mais sauf que comme s'il y a de l'alcool, donc c'est normal, ça va bouler, donc faites attention. Vous mettez ça sur votre tête et vous mettez nu, tête, et puis vous parlez, vous laissez vos yeux fermés, vous parlez, tout votre corps, vous parlez, tout ce qui ne va pas, vous dites tout ce qui ne va pas, vous parlez que tout ce qui ne va pas n'a qu'à sortir sur vous, et puis tout ce qui est bon que vous voulez qu'il vienne, vous parlez en même temps, vous dites ça, vous dites, et quand vous avez fini,
vous pouvez avec votre main bien sûr vos yeux et vous pouvez vous asseoir et vous vous laissez sécher. Vous laissez sécher. Une fois que vous êtes, après peut-être au moins une bonne dizaine de minutes, que maintenant c'est bon, votre corps a aspiré le liquide, et vous êtes devenu sec, vous pouvez vous habiller, mais par contre vous mettez des vêtements blancs sur vous. Ça c'est quelque chose d'important que je vous donne, hein. Comme toujours, mais ça c'est très très important. Mettez des vêtements blancs sur vous et vous irez vous coucher seul. Peu importe l'endroit où vous dormez, dormez seul. Il ne faut pas dormir avec quelqu'un ce jour-là. C'est très important. Même si vous êtes dans un lieu où que vous dormez, vous devriez dormir à 2-3 personnes ensemble, bien une ou deux personnes ensemble pour les gens qui dorment à plusieurs sur le même lit, ça arrive. Mais ce jour-là, faites en sorte que vous puissiez dormir à part, seul. Et vous allez comprendre l'efficacité et ce que vous venez de faire, le message qui sera donné. Croyez-moi, vous allez faire un songe, un rêve que vous n'allez jamais oublier dans votre vie. Vous allez comprendre le sens de votre vie. Si ça n'allait pas, vous allez voir ce qui, dans le songe, si vous êtes une personne assez réceptive à ce genre de phénomène surnaturel, vous allez voir ce qui ne va pas dans votre vie. Si vous êtes quelqu'un de pas réceptif, vous allez peut-être pas faire de rêve, mais au cours des jours à venir, vous allez constater que votre vie c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est un changement total qui se passe. Mais ce qu'il faudra retenir, le matin au réveil, avant de parler à quelqu'un, surtout, priez, peu importe votre religion, peu importe votre culture, peu importe, priez et demandez surtout le Créateur de vous assister, de vous aider, de vous guider. C'est très très important, car nous ne sommes rien sans le Créateur. Sur que le Créateur et les mâles de nos ancêtres nous accordent la santé et la vie, une bonne santé de fer et une longue vie. Restons tous en vie. Pouvoir.